Le christianisme, une foi millénaire, a évolué à travers d'innombrables interprétations et traditions. De ses humbles débuts à sa présence mondiale, l'histoire du christianisme est celle d'une adaptation remarquable et d'une foi durable. Pourtant, ce voyage a été marqué à la fois par l'unité et la division, avec des défis et des débats permanents qui façonnent son essence même. Cette série explore les complexités du christianisme moderne, en explorant les racines historiques de sa diversité et les implications pour les croyants d'aujourd'hui. L'Ancien Testament parle souvent d'un Dieu jaloux, un concept qui peut sembler déroutant dans notre monde moderne. Qu'est-ce que cela signifie pour une divinité toute-puissante d'éprouver de la jalousie? Cette notion de jalousie divine découle de l'alliance entre Dieu et son peuple élu, une relation fondée sur l'exclusivité et une dévotion indéfectible. Elle reflète la profondeur de l'amour de Dieu et son désir d'un lien indéfectible. Imaginez un parent aimant, entièrement dévoué au bien-être de son enfant. Tout comme un parent peut ressentir une pointe de protection lorsque les affections de son enfant sont attirées ailleurs, de même Dieu exprime une forme de jalousie lorsque son peuple s'éloigne de ses directives. Cette jalousie, cependant, n'est pas enracinée dans l'insécurité, mais dans un désir profond pour l'épanouissement de ses enfants et leur bien ultime. C'est un rappel du lien sacré qu'il offre et du pouvoir transformateur de s'aligner sur sa volonté divine. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des histoires d'individus choisis et oints par Dieu pour des desseins spécifiques. Des prophètes aux rois, ces personnes étaient souvent investies de messages divins et chargées de guider le peuple de Dieu. Mais cette onction n'était pas seulement une marque d'honneur, elle s'accompagnait d'une promesse de protection divine. Pensez à David, un berger choisi pour être roi. Il a affronté des lions et des ours, et finalement, le géant philistin, Goliath. Cette protection ne consistait pas à protéger ces personnes de tout mal. Il s'agissait plutôt de s'assurer qu'elles puissent accomplir les destins que Dieu leur avait confiés. Dans le christianisme moderne, le concept d'onction et la protection qui l'accompagne sont toujours d'une grande pertinence. Bien que nous ne soyons pas confrontés à des géants littéraux, nous rencontrons tous des défis et des obstacles dans nos parcours de foi. La promesse de la protection divine est une source de force et d'encouragement, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. C'est un témoignage de la fidélité indéfectible de Dieu envers ceux qui s'efforcent de suivre sa voie. L'Église catholique, pilier du christianisme, possède une histoire aussi longue et complexe que la foi elle-même. De ses humbles débuts dans l'Empire romain, elle s'est élevée pour devenir une force dominante, façonnant la civilisation occidentale pendant des siècles. Ces traditions, ancrées dans le temps, offrent un aperçu de l'évolution de la pensée et de la pratique chrétienne. Pourtant, cette institution vénérable n'a pas été sans critique. De la réforme de Martin Luther au débat moderne sur la doctrine et la gouvernance, l'Église catholique a été confrontée à des défis de l'intérieur et de l'extérieur. Ces voix discordantes, souvent animées par des préoccupations sincères, soulignent les interprétations évolutives de la foi et la quête permanente de la vérité spirituelle. L'une des critiques les plus importantes adressée à l'Église catholique est sa prétention à être la seule véritable Église fondée par Jésus-Christ. Cette affirmation d'exclusivité a été une source de discorde avec d'autres confessions chrétiennes qui retracent également leurs racines à Jésus et aux apôtres. En outre, la position de l'Église sur l'infaillibilité pontificale, sa hiérarchie élaborée et ses enseignements sur des sacrements comme la confession ont également fait l'objet d'un examen minutieux. Les critiques soutiennent que ces doctrines manquent de fondements scripturaires clairs et représentent une accumulation de traditions humaines plutôt qu'une révélation divine. Malgré les critiques,
l'Église catholique reste une force puissante pour des millions de personnes dans le monde. Son vaste réseau d'institutions, son engagement envers la justice sociale et son message d'espoir immuable continuent de trouver un écho auprès des croyants de toute culture et de toute génération. Le paysage du christianisme moderne, en particulier au sein des branches évangéliques et pentecôtistes, est incroyablement diversifié. C'est une tapisserie tissée de fils d'interprétation, d'influences culturelles et d'expériences personnelles. Mais cette diversité dynamique peut aussi être une arme à double tranchant. Si elle témoigne du dynamisme de la foi, elle représente également un défi, le risque de désordre. Les désaccords sur la doctrine, les styles de culte et même les questions de société peuvent conduire à la fragmentation au sein de l'Église. Ce n'est pas nécessairement un phénomène nouveau. Tout au long de l'histoire, les différences de compréhension et de pratique ont conduit à la formation de différentes confessions. Cependant, à l'ère de la communication instantanée et de l'individualisme exacerbé, le risque de division semble plus grand que jamais. La question est donc de savoir comment naviguer dans cette réalité complexe. Comment embrasser la diversité sans succomber au chaos. Cette diversité au sein du christianisme se manifeste souvent par une concurrence entre les confessions, chacune rivalisant pour obtenir des adeptes et de l'influence, des méga-églises tentaculaires aux congrégations intimistes. La bataille pour les âmes peut être féroce. D'un côté, cette concurrence peut être perçue comme une force négative, créant un fossé entre les croyants et favorisant un climat de jugement plutôt que d'unité. D'un autre côté, cette même concurrence peut aussi être source de dynamisme. Elle peut pousser les confessions à affiner leur message, à mieux servir leur communauté et à réexaminer constamment leurs interprétations des Écritures à la lumière des défis contemporains. En fin de compte, l'impact de cette concurrence dépend probablement de l'esprit dans lequel elle est menée. Est-elle animée par un désir sincère de répandre le message d'amour et de rédemption, ou est-elle alimentée par l'ego et la soif du pouvoir? C'est une question que chaque confession et en fait chaque croyant doit se poser. Nous avons parcouru les complexités d'un Dieu jaloux, la protection des oints, le poids historique de l'Église catholique et le monde vibrant, parfois chaotique, des confessions modernes. C'est beaucoup à assimiler et il est normal de se sentir interpellé par ces concepts. Le christianisme, sous toutes ses formes, est une tapisserie tissée de foi, d'histoire et d'interprétation humaine. En réfléchissant à ces complexités, souvenons-nous des paroles de Jésus lui-même. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Que l'amour soit notre boussole alors que nous naviguons dans le paysage complexe et en constante évolution de la foi.